Hello, bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à coudre ta propre lingerie sur mesure. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as dû recevoir ton livret et ton patron gratuit grâce à ton inscription à la newsletter, alors félicitations. Si ce n'est pas encore le cas, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire et recevoir tout ça gratuitement. Je me présente rapidement, je m'appelle Elisa, j'accompagne Flavie, la créatrice de la marque Itala Lingerie, dans la création de contenu pour t'aider au maximum dans la réalisation de ta lingerie de A à Z. Pour te rassurer, j'ai commencé la couture il y a à peine un mois, c'était la première fois que je touchais une machine à coudre de ma vie. J'ai commencé avec l'ensemble juste ici, c'est Flavie qui m'a initiée et j'ai tout de suite adoré. Je suis donc débutante dans ce monde, mais c'est justement pour ça que c'est moi qui t'accompagne aujourd'hui. C'est pour tout expliquer de façon simple, claire et te prouver que c'est possible. On va donc commencer avec l'ensemble Confidence. Pas de panique, je vais tout expliquer, on va y aller ensemble pas à pas, alors respire. Et ça va bien se passer. Pour les fournitures, moi j'ai opté pour le coffret complet disponible sur le site d'Itala Lingerie pour éviter de me prendre la tête. Mais tu peux très bien faire avec ce que tu disposes chez toi aussi, il faudra simplement que tu fasses attention à utiliser des tissus similaires, assez élastiques pour que tu sois à l'aise dedans. Tu peux retrouver la liste complète dans le livret d'instruction page 4, mais je te la rappelle rapidement ici. Pour la brassière, il te faudra une matière principale élastique, ici la dentelle, une doublure, ici le powernet pour doubler les bonnets, de l'élastique à soutien-gorge, des bretelles élastiques, des anneaux, des régleurs et une agrafe pour le dos. Et pour la culotte, il nous faudra une matière élastique, ici la dentelle pour l'avant, de la maille extensible pour l'arrière, une pâte de fond en coton, une autre en dentelle et de l'élastique à picot. Ensuite, tu vas devoir définir ta taille à l'aide d'un mètre ruban. Pour le soutien-gorge, tu auras besoin de prendre deux mesures, le tour de dos juste sous la poitrine et le tour de poitrine au point le plus généreux. Et pour la culotte, tu prendras ton tour de taille, la zone la plus creuse, et ton tour de hanche, la zone la plus large. Je te joins juste ici un QR code vers un article de blog super complet sur les tailles avec tous les conseils pratiques pour bien te repérer. Ensuite, tu n'auras plus qu'à te référer au guide des tailles dans le livret. Une fois cette étape terminée, tu peux passer à la découpe du patron en prenant bien ta taille. Pour la brassière, tu verras qu'il y a un dos droit pour les plus petites tailles et il y a aussi un dos cheminé qui permet un meilleur maintien pour les bonnets généreux. Mais pour ce tutoriel, moi, je vais prendre le dos droit. Puis, on passe à la découpe. Moi, je superpose le patron directement sur le tissu et je découpe à la roulette. Mais tu peux aussi épingler le patron et le tissu ensemble et découper au ciseau, c'est tout aussi bien. Petit rappel important pour les deux parties de la culotte et le haut bonnet du soutien-gorge. Pense à replier le tissu sur lui-même avant la découpe, car c'est des pièces qui se coupent au pli. Tu vas donc avoir pour le haut deux pièces principales, ici une en dentelle et une en powernet. Deux bandes dos en dentelle. Petit conseil, si vous avez une poitrine généreuse, vous pouvez doubler cette partie-là en powernet pour un meilleur maintien. Et pour la culotte, une pièce avant ici en dentelle, une pièce arrière en maille, deux pièces pour la partie centrale de la culotte, une en coton et une autre en dentelle. Maintenant, on va pouvoir commencer l'assemblage de la brassière. Tu vas prendre les trois éléments suivants. La partie centrale en dentelle, la bande dos en dentelle et ta doublure en powernet. Tu vas les monter en fourreau, endroit contre endroit. Je te montre. Tu vas former comme un sandwich avec les trois couches. Il y aura ta partie en dentelle, ta bande dos en dentelle au milieu et au-dessus ta partie en powernet. Épingle bien l'ensemble en faisant attention à bien prendre toutes tes épaisseurs. Puis tu peux coudre au point droit à 0,5 cm du bord. Et là, si tu retournes le tissu, tadam, ça commence à ressembler à quelque chose. On refait exactement la même chose de l'autre côté. Je te remontre. Tu fais ton sandwich, ta partie en dentelle, ta bande dos en dentelle et ton powernet. Et voilà, tu as déjà la forme de ton soutien-gorge. Tu vois, c'est pas si compliqué. Tu peux déjà être fier de toi. Mais hop hop hop, c'est pas fini, on va passer aux élastiques. Si tu as choisi les bandes dos droites comme moi, tu vas poser l'élastique tout autour. Ici, ici, ici et là. Si tu as opté pour le dos cheminé qui est idéal pour les poitrines généreuses, c'est le même principe sauf qu'il y a une zone en plus ici où tu dois laisser dépasser l'élastique d'environ 3 cm pour pouvoir insérer les anneaux à l'étape suivante. On va donc coudre l'élastique en deux temps. D'abord, on le positionne à l'envers, endroit contre endroit avec notre tissu, puis on vient coudre au point zigzag au plus proche du feston. C'est la partie un peu technique, mais ne t'inquiète pas, une fois que tu as compris le geste, c'est super simple. Tu vas devoir exercer une légère tension vers toi, mais seulement sur l'élastique, pas sur le tissu. Une fois cette première couture faite tout le tour, on rabat l'élastique vers l'intérieur pour ne laisser apparaître que le feston. Et on refait une couture au point zigzag à l'opposé de la première pour bien la fixer. Cette fois-ci, tu n'as pas besoin de tirer, tu laisses l'élastique poser naturellement. Et si tu veux encore plus de détails, je te rajoute un QR code juste ici qui mène à un tuto spécial pose d'élastique. Courage si tu galères un petit peu au début, c'est normal, j'étais pareil, tu vas vite prendre le coup de main, c'est promis. On va donc maintenant passer à la pose des agrafes qu'on va placer aux deux extrémités des bandes dos. On a donc un côté femelle, c'est celui avec les crochets visibles, et un côté mâle, c'est celui avec les attaches qui rentrent dans les crochets. Tu peux choisir quel côté mettre à gauche ou à droite selon tes préférences. Dans le prêt-à-porter par exemple, on place le côté femelle à gauche et le mâle à droite. C'est ce que je vais faire juste ici. Fais bien attention à placer le côté femelle avec les crochets face à toi et le côté mâle avec les crochets vers le sol pour qu'ils puissent bien s'accrocher ensemble. Et là tu fais comme un sandwich, tu prends la bande dos que tu mets dans l'agrafe et tu couds au point droit. Et je te conseille de faire deux coutures pour bien renforcer la tenue dans le temps. On va passer aux bretelles, c'est la dernière étape de la brassière. On va découper deux bandes de 40 cm pour l'avant et deux bandes de 5 cm pour l'arrière. On va d'abord s'occuper des bandes de 40 cm. Souvent sur les bretelles, tu verras qu'il y a un
côté plus doux, c'est celui qui doit être contre ta peau pour que ce soit plus agréable. On va pouvoir les coudre au niveau des bonnets juste ici. Alors attends, petite pause parce que je me suis rendu compte après que je m'étais trompée sur cette partie. J'aurais dû coudre endroit contre endroit sur les bonnets et puis les rabattre sur l'intérieur pour les surpiquer. Bon bah là, oups, je me suis mélangé les pinceaux, je sais pas trop ce que j'ai fait. T'as deux choix du coup, soit tu triches et tu fais comme moi, soit tu suis la méthode de Flavie qu'il y a dans le livret que je te conseille d'ailleurs parce que je pense que ça tient quand même beaucoup mieux dans le temps. Bon, on en revient maintenant à nos bandes de 5 cm. Tu vas les passer dans les anneaux pour ensuite les replier sur elles-mêmes. Puis on va pouvoir les coudre en point zigzag à environ 5 cm des agrafes. Tu peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour celles qui ont choisi les bandeaux cheminés, vous devez avoir un élastique à ce niveau-là que vous avez laissé dépasser lors de la pose des élastiques. Il vous suffit juste de le passer dans l'anneau et de replier la couture sur elle-même, puis de coudre au point droit. En gros, c'est exactement la même chose que pour le dos droit, sauf que là, la bande de 5 cm est déjà fixée. On va maintenant reprendre les grandes bretelles qu'on va passer dans les deux boucles du régleur. Voilà. Ensuite, on la passe dans l'anneau et on va refaire le même chemin dans les deux boucles du régleur. Bon, là, je galère un petit peu. J'y suis presque. Attention. Et on termine en cousant la bretelle sur elle-même au point zigzag. Et voilà, on peut maintenant ajuster les régleurs. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Tu la passes dans les deux boucles du régleur, dans l'anneau, et tu refais le même schéma en les passant dans les boucles du régleur. Et voilà, ta brassière est terminée. Franchement, regarde-moi ce rendu, c'est canon, tu peux vraiment être fier de toi. Maintenant que le haut est terminé, on va passer à l'assemblage de la culotte. Tu vas prendre la partie avant ainsi que les deux pièces centrales, une en dentelle et l'autre en coton. Tu vas les positionner endroit contre endroit et on va refaire un sandwich. En premier, on va mettre la partie centrale en coton, ensuite la doublure centrale en dentelle et en dernier, la partie centrale en dentelle. Tu épingles les trois couches ensemble en faisant bien attention à ne pas oublier le tissu du milieu, puis tu peux coudre au point droit à 0,5 cm du bord. Ensuite, on fait exactement la même chose avec la partie arrière, mais avec une petite différence cette fois-ci. Tu mets en premier ta partie centrale en coton, puis ta partie arrière en powernet, et en dernier la partie centrale en dentelle. Tu retournes, et là tu fais faire une torsade à ta partie centrale en coton. Tu épingles et tu couds toujours au point droit à 0,5 cm. Une fois que tu retournes le tout, tu verras que toutes tes coutures sont bien cachées à l'intérieur pour avoir un rendu propre et super confortable. On va pouvoir maintenant assembler les deux parties au niveau des hanches. On va les positionner endroit contre endroit et coudre à 0,5 cm du bord au point droit. Puis on vient rabattre la couture et surpiquer toujours au point droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et mais regarde, franchement c'est pas mal hein. Et on arrive à notre toute dernière étape, la pose des élastiques qu'on va venir coudre au niveau des hanches et des cuisses. C'est exactement le même procédé que les élastiques qu'on a posés sur la brassière. On va donc coudre l'élastique en deux temps. D'abord, on le positionne à l'envers, endroit contre endroit avec notre tissu, puis on vient coudre au point zigzag au plus proche du feston. Tu vas devoir exercer une légère tension vers toi, mais seulement sur l'élastique, pas sur le tissu. Une fois cette première couture faite tout le tour, on rabat l'élastique vers l'intérieur pour ne laisser apparaître que le feston. Et on refait une couture au point zigzag à l'opposé de la première pour bien la fixer. Cette fois-ci, tu n'as pas besoin de tirer, tu laisses l'élastique poser naturellement. Et voilà, ton ensemble est terminé. Franchement, prends un moment pour admirer ton travail, tu viens de créer ta propre lingerie adaptée à ton corps et avec tes mains. Tu peux aller essayer ton ensemble et faire quelques ajustements si besoin, ou même imaginer d'autres versions avec d'autres tissus et d'autres couleurs. J'espère vraiment avoir pu t'aider dans cette vidéo dans la réalisation de ta lingerie. Si tu veux partager ton ensemble, n'hésite pas à nous taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur TikTok, ou alors simplement nous envoyer une petite photo, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et si tu veux aller encore plus loin, je te mets quelques exemples de patrons ou de tissus que tu peux retrouver sur le site d'Itala Lingerie. En tout cas, je te dis un grand bravo pour ton travail, tu peux vraiment être fier de toi, et je te dis à très vite pour un prochain projet couture.